ça va être trop bien. Ouais. J'ai vu que tu avais des Balenciaga Expander. Ouais. C'est une paire qui pour moi a été moins bien acceptée que la Triple S, Ouais. la Track ou la Speed Trainer. Ouais. Pourquoi toi tu as acheté ce modèle? Je l'ai là, je sais pas si tu veux que je la cherche. Ouais, je le vois depuis tout à l'heure, il me fait de l'œil en plus. Alors du coup moi j'ai vu ça, je crois pas, ouais, non. Je les ai vus la première fois sur, je sais plus quand c'était qu'elles ont été dévoilées, il me semble. Je dirais un an. Ouais, un an, un truc comme ça. Moi j'avais été séduit par ce système-là. Je me suis dit, c'est pas non plus les premiers à avoir fait ça. Il y avait beaucoup de paires de running qui étaient faites sur des ressorts comme ça, ou même la Nike Shox ou quoi. Enfin, c'est les mêmes procédés, on va dire, un peu visuels, bizarres. Et du coup, moi, j'ai vraiment kiffé l'aspect, je sais pas, une chaussure de training un peu. J'adore ce genre de paires là. Et du coup, ce système-là m'avait vraiment conquis parce que moi, je cherche des choses qui choquent, des choses qui tapent à l'œil. Donc, il n'y avait pas mieux que cette paire-là. Et elle passe très très bien avec tout. Et du coup, j'ai la Triple S aussi qui me faisait rêver depuis les premiers défilés en 2016. Elle coûtait un petit peu trop cher pour moi à ce moment-là. J'avais 16-17 ans. Je travaillais pas encore. J'étais encore au lycée et du coup quand j'ai pu travailler et puis me permettre de me les payer, j'ai fait et j'étais très content. Et du coup celle-ci je l'ai achetée récemment et je t'avoue que j'en suis tout aussi content et c'est vraiment pur. Je les mets pas, je les ai jamais mises pour sortir ou quoi, hein. Je suis pas du genre à me montrer ou quoi. C'est vraiment typiquement pour Ambivalence. Donc voilà. En dehors de Ambivalence, est-ce qu'il y a des sneakers ou des pièces de marque qui te font kiffer en ce moment? Ouais, alors je t'avoue que depuis, je sais pas si tu vois qui c'est Maël Ravi, qui a la marque Sample Project, qui avait dit une fois dans une de ses vidéos, quand t'as une marque de vêtements, l'avantage c'est de ne plus acheter des vêtements. Donc je t'avoue que je ne me penche absolument plus sur ce qui se fait en ce moment. Je regarde plus du tout ce qui se fait, que ce soit, j'étais vraiment accro aux sneakers pendant un petit moment. Ça fait un petit moment que j'ai décroché un peu les sneakers, mais je suis toujours autant fan. Ma paire de rêve, ça reste la Nike Mag de Retour vers le futur, comme beaucoup de gens. Ça m'a vraiment matrixé pour quand j'étais petit aussi, la scène dans le Retour vers le futur où il se lasse ses chaussures toute seule. Yes. Donc clairement j'ai pas de paire précise en tête actuelle en tout cas. Et même en termes de vêtements, du coup concrètement tu t'habilles que en ambivalence? Non, en gros en vrai ouais, maintenant je commence à avoir un petit stock donc j'ai de quoi m'habiller différemment tous les jours du mois avec mes vêtements. Mais après non, après je suis très j'ai un style très simple entre guillemets, je suis très full black, t-shirt tout noir, jean tout noir, pantalon en cuir, j'aime beaucoup l'inspiration de Travis Scott du coup à fond. Mais autrement ouais, je suis très vêtements simples on va dire, unis, sans forcément quelque chose de très tape à l'œil. Donc ouais non, actuellement je peux malheureusement pas te dire de référence ou quoi. Ok, de toute façon c'est tant mieux en vrai. Ouais, c'est-à-dire que ta marque te satisfait et que c'est ça ouais, ta marque ou qu'en vêtements classiques et clairement top, en vrai. Ouais. En plus, pour la petite anecdote, je m'est déjà arrivé de faire plusieurs pièces que je ne serais pas capable de porter moi-même dans la rue. J'ai juste fait parce que j'ai kiffé la faire, j'ai kiffé le rendu et c'est pas forcément des vêtements que je porte et je sais que ça trouve son public donc c'est tout bénef. C'est trop bien. Ouais. Actuellement, tu es le créateur d'une marque mais également un entrepreneur. L'entrepreneuriat, est-ce que c'était une volonté? Ça s'est fait par la force des choses parce que tu es devenu entrepreneur. Mais est-ce que tu te serais vu avoir un taf de bureau, un travail régulier en fait? Non, clairement pas. Non, en gros, j'ai toujours dit à mes potes ou à mes parents, quand j'étais petit, je veux jamais travailler derrière un bureau. Je trouve ça trop ennuyeux et tout machin. Et non, clairement, ça n'a pas été une volonté d'être entrepreneur parce que déjà le terme, pour moi, le terme entrepreneur, tu sais, ça colle aux images des mecs qui veulent t'avoir, qui veulent te vendre des formations, qui veulent te faire des trucs, tu vois. Donc moi, je me dis pas. Le dropshipping. Voilà, exactement. Je me suis jamais dit je veux être entrepreneur, je veux entreprendre. Pour moi, c'était plus vraiment j'ai envie de faire ce que je kiffe et je vois pas ça comme un travail en fait. Moi, je voulais vraiment. Ça fait pas longtemps que j'ai cette mentalité, mais je veux vraiment un travail où quand je le fais, je considère pas ça comme un taf, tu vois. On va dire que j'ai été entrepreneur par moi-même du coup parce que j'ai eu la chance de me lancer très très tôt sans vraiment savoir tous les risques qu'il y avait, tous les coûts qu'il y avait. Donc j'ai pas eu d'autre choix que d'entreprendre du coup et de gérer mon argent, de bien l'utiliser, de bien l'investir.
J'ai fait des erreurs aussi, hein, j'ai fait des vêtements qui ne me plaisent. Enfin, j'ai fait ça il y a très longtemps et ça n'a pas du tout marché. J'ai gaspillé beaucoup d'argent là-dedans. Mais comme dit, c'est avec ces erreurs-là que tu apprends et que tu entreprends du coup, en faisant des choses plus réfléchies, etc. Donc ouais, comme dit, j'ai eu la chance de me lancer tôt. Donc voilà, je suis entrepreneur malgré moi et voilà. Pour moi, en fait, j'ai plus envie de... Je suis parti dans l'état d'esprit où je voulais vraiment juste créer, vendre, dessiner, vendre, faire mes photos, vendre, et pas tout l'aspect administratif qu'il y a derrière. C'était pas vraiment trop ma tasse de thé, quoi. Je vois le genre. Voilà. Actuellement, tu es seul à travailler sur Ambivalence? Alors, je suis seul sans l'être. En gros, ça fait depuis pas longtemps que maintenant j'ai un très bon pote à moi que j'ai rencontré il y a 1 an. Qui me prend mes photos, qui me fait mes montages, les montages un petit peu farfelus, ça fait pas longtemps que ça existe. En gros, j'ai un cercle d'amis très proche qui m'a vraiment, que je connais depuis que je suis né, avec qui j'ai grandi, avec qui je suis toujours très proche, qui m'ont vraiment encouragé là-dedans. Et du coup, pour moi, je considère qu'ils font aussi partie d'Ambivalence sans forcément avoir leur mot à dire sur les dessins, sans avoir leur mot à dire sur les photos. C'est moi qui ai les idées des photos, c'est moi qui ai les idées des vêtements, c'est moi qui dessine tout, c'est moi qui fais les démarches pour acheter, c'est moi qui fais les démarches pour vendre. Le site, je l'ai fait avec du coup mon cousin. On va ranger sur ce coup-là parce qu'un site ça coûte très très cher. Donc ouais, clairement c'est moi qui ai les idées, c'est moi qui m'occupe de tout, mais je pourrais jamais faire ça, j'aurais jamais pu faire tout ce que j'ai fait actuellement tout seul, quoi. J'ai un pote qui fait des sons, on a vraiment une mentalité où on a envie tous de se pousser vers le haut. J'ai un pote qui fait des sons et qui est très très chaud et j'ai vraiment envie de le faire prendre. J'ai envie que lui me fasse prendre aussi si ça marche pour lui, quand ça marchera pour lui. J'aime bien toucher à tout, j'ai déjà pu réaliser quelques-uns de ses clips. Donc ouais, clairement. Et puis mon pote qui me fait mes montages, lui, son rêve depuis qu'il est gosse, c'est de vivre de la retouche photo. Il a toujours kiffé ça depuis qu'il est petit, il bidou sur Photoshop. Donc ouais, si Ambivalence ça peut se transformer en société où je peux embaucher mes potes, ce serait juste le goal ultime, tu vois. En fait, c'est marrant parce que c'est ce qui est revenu aussi avec l'interview avec Swave. C'est vraiment une mentalité de personnes qui se poussent vers le haut. C'est ça. Ils se posent pas trop de questions sur est-ce que ça va marcher, est-ce que je vais avoir des galères ou pas. Je sais ce que je veux faire, je sais où je vais arriver. Et ils se poussent vers le haut, ils veulent faire une équipe, en gros, bosser ensemble. Il faut pas se dire... En gros, j'ai une mentalité qui a vraiment, vraiment évolué c'est très rapidement du coup ces dernières années. Où à la base, j'étais vraiment quelqu'un de très timide, j'osais rien faire du tout, j'osais absolument rien, vraiment rien entreprendre, rien faire. Je voulais pas me montrer, absolument pas me montrer. Tu n'as pas d'autre choix que de te lancer, de te jeter. Tu t'en fous du regard des autres, tu t'en fous de ce qu'ils peuvent dire. Tu fais ton truc, les gens kiffent pas. T'as des retours dessus et voilà, quoi. Carrément, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis et ouais, ça revient vraiment vers... Chez tous ceux qui veulent entreprendre et développer leur projet, c'est ce qui revient à chaque fois, c'est vraiment juste... Ouais, comme dit, il faut vraiment se mettre en tête que... tu peux pas avoir droit à l'erreur, quoi. En gros, il faut toujours se dire, ça va marcher, je sais pas quand, mais ça va marcher. Je suis carrément d'accord avec ce que tu dis. Pour tes produits, le stockage, tu t'organises comment? Parce que par exemple, tu reçois peut-être 50, 100 outils, ou plusieurs pièces, etc. Comment tu gères pour stocker tout ça? Moi, je stocke chez moi, hein. Comme dit, pour l'instant, mon stock il est chez moi. Je vais bientôt avoir un local pour vraiment séparer du coup ma vie perso et la vie Ambivalence. Donc c'est aussi des frais en plus parce que tu as tout un système de sécurité installé, t'as beaucoup de choses à faire. Donc ouais, vraiment un endroit vraiment conçu, un bureau on va dire, pour Ambivalence, avec le stockage, avec une petite partie studio, une petite partie retouche, une petite partie pour préparer les commandes. Et voilà. Je trouve que c'est trop bien quand ton projet atteint cet état-là. Clairement, ouais. Franchement, ouais, je réalise clairement pas et vaut mieux pas que je réalise parce que ça me ferait peut-être faire n'importe quoi. Donc ouais, pour l'instant... Pour l'instant, il faut garder les pieds sur terre, mais c'est quand même un bon chemin, quoi. C'est ça. Du coup, j'ai vu hier que tu as posté des samples des nouveaux items, dont le sweat que tu portes actuellement. Exactement. Déjà, je valide fort, hein, franchement. Merci beaucoup. Il n'y a rien à redire. Merci. Tu t'es fixé quoi comme objectif à atteindre avant fin 2022? Quels sont là tes goals avant la fin de l'année que tu aimerais atteindre en tout cas? Déjà, j'ai fait beaucoup plus. J'ai fait, on va dire, en 4 mois, on va dire 5 mois, on est quasiment en mai. En 5 mois de cette année-là, j'ai fait plus de chemin que l'an et demi passé avec Ambivalence, que ce soit en termes de chiffre d'affaires, que ce soit en termes de
communauté, que ce soit en termes de tout simplement. Donc vraiment en 2022, je me suis fixé l'objectif, comme dit, d'arrêter de travailler. Donc ça, je me suis fixé ça en janvier, ça va se produire du coup là en mai. Okay. Donc pour l'instant, j'ai déjà pu cocher cette case. Arrêter de travailler et travailler du coup uniquement que pour moi. Deuxième objectif, ça va du coup être d'évoluer en société, parce que là pour l'instant je suis auto-entrepreneur et mon but c'est d'évoluer en société pour embaucher, on va dire, des gens. J'ai rendez-vous chez le comptable demain pour évoluer en société, donc une case cochée. Et après ça va être vraiment d'avoir des employés, enfin mes potes du coup, et qu'on puisse tous vivre de ça, et le local et tout ce qui s'ensuit là. C'est vraiment l'objectif de décembre, il faut que j'ai ce local. Déjà c'est incroyable parce que ça se voit quand t'en parles, t'as des étoiles dans les yeux. Ouais, non, clairement c'est fou. Ouais. C'est ton rêve et genre t'es en train de t'approcher de l'atteindre quasiment, et ça se voit que t'es super heureux. Et c'est trop cool franchement pour toi, et je suis grave content. Merci beaucoup, merci. Ouais. Là on parlait jusqu'à la fin de l'année, donc t'as déjà beaucoup de choses à faire avant la fin de l'année, il y a des choses qui arrivent. Non, il y a beaucoup de choses qui vont arriver, ouais. Tu te vois où dans 3 à 5 ans maintenant? Si tu dois faire un gap énorme, parce que déjà t'as beaucoup de choses qui arrivent sur une période très courte, maintenant dans 3 à 5 ans. Alors ça franchement, je peux malheureusement pas te dire loin, j'espère que je serai loin, mais... Est-ce que atteindre le niveau d'une marque, quelle marque je pourrais citer? Ouais, CPFM, un peu moins que CPFM, on va dire entre CPFM et Cole Buxton, ou alors... Ouais. Je cherche pour l'instant, je cherche à me comparer à personne ou à égaler personne, parce que c'est pas le but exactement. Je fais mon truc, j'essaie de créer vraiment ma bulle autour de mon truc. Si les gens veulent me comparer, ils peuvent me comparer. Je me compare à personne en tout cas, et j'ai envie de ressembler à personne non plus. Donc oui, après si tu parles en termes de notoriété ou en termes de hype, oui, clairement mon but, j'aimerais, c'est un kiff personnel que ma marque soit hype, tu vois, qu'il y ait du resell dessus, c'est un petit peu le fantasme de chaque créateur, tu vois, qu'il y ait plus d'offres, qu'il y ait plus de demandes que d'offres. Donc franchement, pour répondre à ta question, je pourrais pas dire 3-5 ans, mais ouais, j'espère très loin. Ok, c'est fou parce que tu as quasiment anticipé la question suivante. Ouais. Je voulais savoir si tes produits, ce seront des éditions limitées, comme des marques style Suprême, etc. Donc des stocks, et pas assez de stocks pour beaucoup de demandes, enfin, ou du moins des stocks conséquents, mais il y aura plus de demandes que de stocks. Ou alors tu as une vision plus Kanye West, par exemple avec la Yeezy 350. C'est limité au départ, mais ton but à terme, c'est quand même de toucher tout le monde et de faire plaisir à tout le monde. C'est fou de répondre à ces questions-là, parce que jamais de la vie je me serais imaginé une réponse pour ce genre de questions. Ok. En gros, pour le moment, c'est des éditions limitées parce que j'ai pas forcément des millions d'euros de côté pour pouvoir produire encore. Yes. Donc oui, pour l'instant, c'est des séries limitées. Et comme je l'ai déjà expliqué plusieurs fois aux gens qui me suivent, là, je suis dans la phase où vraiment je dois montrer ce que je sais faire, donc je peux pas me permettre, on va dire, de sortir que les mêmes produits et de faire des restocks à chaque fois, des restocks. Mon but, c'est de montrer mes capacités artistiques. Mon but, c'est vraiment de montrer aux gens de quoi je suis capable. Donc pour le moment, c'est des sorties limitées, donc des drops à chaque fois. En fait, j'ai pris cette habitude de sortir drop par drop, pièce par pièce, et pas faire des collections, parce que tout simplement, quand j'ai commencé, j'avais pas de thunes. Donc j'avais pas le choix que de sortir à chaque fois un t-shirt, ensuite un crewneck 2 mois plus tard, ensuite un hoodie plus tard, 2 mois après. Donc j'ai pris ce pli-là, et au final maintenant je pourrais sortir, on va dire, plusieurs produits d'un coup, mais je le fais pas pour tout simplement garder toujours cet esprit de drop item par item. Et en série limitée, du coup, comme je t'ai dit après, oui, on verra comment ça va évoluer. Si ça prend beaucoup, oui, il y aura forcément des produits qui seront où il y aura beaucoup de stock dessus. Mais pour le moment, ouais, ça reste à des séries limitées, et j'aime bien le fait de me dire que mes produits soient demandés et qu'il n'y ait pas forcément assez d'offres dessus, quoi. Après, voilà, j'aimerais quand même aussi que tout le monde... je suis quelqu'un qui est très proche, je suis très reconnaissant envers les gens qui me suivent, parce que sans ces personnes-là, j'en serais pas là. Et je suis quand même dans l'état d'esprit où je me dis que voilà, j'ai quand même envie que chacun puisse avoir la pièce qu'il veut. Donc j'essaie quand même de produire le plus de quantité possible selon mes moyens, mais après à voir, comme dit, avec la suite.